J'ai toujours cru que les gens qui disaient que Cherki, il était pas si intelligent que ça, pour moi, ils exagéraient. Je me disais, franchement, pour moi, ils abusent. Cherki doit pas être si débile que ça, quand même. Mais non, les gars. En fait, c'est encore pire que ça. Il est complètement stupide, les gars, c'est pas possible. Comment tu peux être aussi débile? Comment tu peux faire un choix qui est aussi débile? Et comment tu peux ne pas avoir de fierté à ce point-là? Je comprends pas, les gars. Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, les frères, vraiment. Parce que, à la limite, à une certaine époque, les joueurs qui choisissaient l'équipe de France, tu pouvais pas leur en vouloir. Les Benzema, les Nasri, les Fekir, tout ça, tu pouvais pas leur en vouloir quand même. Ils choisissaient l'équipe de France, mais ils savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds. Leur exemple, à eux, à l'époque, c'était des joueurs comme Zidane, par exemple, qui a été élevé au statut de héros de la nation. Donc vas-y, on peut comprendre à la limite que eux choisissent l'équipe de France. Mais toi, Cherki, t'as vu de tes yeux ce qui s'est passé. T'as vu le traitement de Benzema, le traitement de Nasri, le traitement de Fekir. Tu les as vus de tes propres yeux. C'est là où je comprends pas non seulement déjà comment tu peux ne pas avoir de fierté, de te dire que là maintenant tu vas choisir l'équipe de France, tu vas jouer pour l'équipe de France, tu devras te cacher quand tu fais le ramadan. Déjà pour commencer, déjà ça c'est une dinguerie les gars. Et c'est des choses qui existent les gars, faites pas semblant de rien. On sait très bien que ça existe. N'Golo Kanté qui fait semblant de boire en plein entraînement pendant le ramadan pour faire croire qu'il gêne pas. On sait très bien ce qui se passe les frères, on sait très bien ce qui se passe, c'est pas moi qui le dis. On a tous vu des vidéos, on a tous vu des témoignages de ce qui se passe en équipe de France. Donc déjà ça c'est une dinguerie les gars, déjà ça c'est une dinguerie. Le fait voilà de, clairement, pour moi les gars je vous le dis, hein, je vous le dis, noir sur blanc, ça peut choquer certains, mais pour moi quand t'es musulman et tu choisis l'équipe de France, tu mets ta religion de côté. Je suis désolé les gars, c'est la vérité, je suis désolé, tu mets ta religion de côté. Tu choisis clairement une équipe de France qui t'empêchera de pratiquer ta religion correctement, je suis désolé les gars, au bout d'un moment c'est la vérité. Donc déjà ça c'est une dinguerie, mais j'ai envie de vous dire les gars, ça il fait ce qu'il veut, c'est son droit. C'est son droit, il a le droit de pratiquer ou pas sa religion, ou de faire ce qu'il veut par rapport à sa religion, ça on s'en fout, à la limite. Mais rien que si on parle de l'aspect sportif, rien que sur l'aspect sportif, c'est là où je vous dis, Cherki a vu de ses propres yeux, les gars. Il a vu le traitement de ces joueurs-là. Un Benzema, même avec un ballon d'or, n'était pas le bienvenu en équipe de France, et tu crois que toi, Cherki, ça va le dérouler le tapis rouge? Tu crois vraiment ça? C'est vraiment ce que tu es en train de penser, là? C'est là où je comprends pas les gars, c'est là où je comprends pas. Il a vu l'exemple de Nasri aussi qui sortait d'une saison exceptionnelle avec Manchester City qui n'a pas été convoqué en équipe de France pour la Coupe du Monde 2014 et des exemples comme ça il y en a énormément. Mais le pire les gars dans tout ça, c'est que Cherki a même pas eu la lucidité de voir au final que Deschamps il veut juste se servir de lui les gars. Je vous le dis les gars et je vais même vous le prouver dans cette vidéo que Deschamps il s'est intéressé à Cherki seulement au moment où Cherki a commencé à se rapprocher de la sélection algérienne. C'est simple, c'est clair, c'est net et précis, les frères. Même si Deschamps a dit le contraire, mais c'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'on a vu Deschamps mentir en conférence de presse, les gars. Donc c'est pour ça que moi je pense ça. C'est pour ça que moi je pense vraiment que c'est ce que Deschamps a fait. Je vais vous prouver une chose. Je vais vous prouver ça simplement, les gars. Sur le dernier rassemblement. Quand Cherki était encore loin de l'équipe d'Algérie, quand Cherki n'avait pas forcément de sollicitation de la part de la fédération algérienne, ou plutôt que Cherki donnait pas suite à ces sollicitations de l'équipe d'Algérie. Regardez, à ce moment-là, comment Deschamps parlait de Cherki. Comment Deschamps se comportait quand juste il entendait le nom de Cherki, les gars. Je vous laisse voir et écouter de vos propres yeux. Quelle était la différence dans la sélection de Désiré Doué en comparaison à Ryan Cherki, par exemple, Magnès Akliouche? Voilà. Regardez comment il lève les yeux au ciel. Tu lui parles de Cherki, on dirait que tu lui as parlé de Voldemort, les gars. Et ça, c'est il y a 2 mois d'ici, sur le dernier rassemblement. On ne remonte pas il y a 6 ans, ou non, c'était le dernier rassemblement, les gars, ça fait quelques semaines. Tu parles de Cherki. Il est saoulé, on dirait que tu lui as parlé de je sais pas qui, les gars. Bizarre, c'est bizarre. Et là, maintenant, ah, Cherki, c'est le meilleur. Ah, Cherki, on va le convoquer. Ah, Cherki, voilà, c'est bizarre, les gars. La coïncidence, elle est intéressante quand même. Mais c'est pas fini, regardez. Même la suite, elle est aussi intéressante, les frères. Écoutez-moi ça. Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Voilà. Des profils pas tout à fait identiques. C'est marrant, ça. C'est marrant parce que je savais pas qu'un joueur de foot pouvait changer de profil comme ça aussi rapidement
en l'espace de quelques semaines. Donc le profil de Cherki a changé maintenant. Maintenant, Cherki, c'est devenu un latéral gauche. En quoi le profil de Cherki a changé entre le mois de mars et le mois de juin? Enfin, le mois de mai, plutôt. On est encore au mois de mai. En quoi le profil de Cherki a changé? Je vous pose la question. En aucun cas, il a changé, les frères. La seule chose qui a, entre guillemets, changé par rapport au profil de Cherki, c'est qu'il y a quelques semaines, il ne donnait pas suite aux sollicitations d'Algérie et que là, maintenant, il était un peu plus ouvert à rejoindre la sélection algérienne. Et là, comme par hasard, Deschamps, il est arrivé comme Zorro, avec sa cape et son masque, et sur son beau cheval, et dire « Ah non, pour finir, je vais prendre Cherki en équipe de France. » Bizarre. Bizarre, franchement, c'est beau, les gars. Et on n'a pas fini, les gars. Regardez, c'est là. À la fin, franchement, elle est pas mal ici. Ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l'Euro Espoir. Ces deux jours-là sont censés être concernés par l'Euro Espoir. Donc, il parle de Akliouche et de Cherki. Il s'est passé quoi depuis? L'Euro Espoir, il a toujours pas été joué, les gars. L'Euro Espoir, il est dans quelques semaines. Il va seulement se jouer maintenant. Là, maintenant, on y est, l'Euro Espoir, justement. Pourquoi maintenant Cherki, il est plus concerné par l'Euro Espoir? Je comprends pas. Non, vraiment. Vraiment, les gars. Si là, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux, je ne peux plus rien pour vous, les frères. C'est clairement une preuve que vous avez sous les yeux que Deschamps, au moment où Cherki s'en foutait de l'Algérie, il ne voulait pas le convoquer. Et que maintenant qu'il a vu qu'il pouvait le perdre, entre guillemets, il s'est dit, vas-y, je vais le bloquer, je vais le sécuriser, et il va le faire jouer pour quelques matchs. Il va le faire jouer peut-être sur ce rassemblement, il va le convoquer peut-être sur le rassemblement d'après, et puis c'est fini, les gars. Et puis même s'il va le convoquer par après, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, comme avec Fekir à l'époque, comme avec des Ben Yedder, comme, encore une fois, la liste elle est longue. C'est là où vraiment je suis déçu. Mais encore, à la limite, là, je vais quand même garder le bon soupçon par rapport à Cherki, parce que c'est possible que, voilà, Cherki, il a une démarche saine, qui voulait vraiment jouer pour la sélection algérienne, ce qui est possible, les gars, qui s'est dit, bon, l'équipe de France, c'est mort pour moi, je ne vais plus jouer en équipe de France, donc je joue pour l'Algérie. Mais ça, c'est la meilleure chose, les gars. Parce que ce que j'espère, que c'est pas le cas, les gars, c'est qu'il a fait exprès, justement, de solliciter la sélection algérienne, ou de répondre à la sélection algérienne, pour pouvoir attirer l'équipe de France. Parce que ça, les gars, pour moi, ça serait impardonnable, les gars. Là, son choix, au final, qu'on comprend pas. J'ai du mal à comprendre son choix. Je trouve que son choix, il n'est pas très malin. Mais le choix de Cherki, on le respecte. On est obligé de le respecter. Mais par contre, si vraiment, comme je vous dis, Cherki s'est servi de la sélection algérienne pour pouvoir être convoqué en équipe de France, pour moi, ça serait très grave. Et ce serait un manque de respect. Non seulement à la sélection algérienne, mais à l'ensemble du football africain, les gars. Et je vous dis, ça, c'est un comportement qui serait inacceptable. Mais on va quand même garder le bon soupçon. Bref, en tout cas, force à Cherki quand même. Il pourra pas dire qu'on l'a pas prévenu. De toute façon, il a été prévenu de lui-même, les gars. De lui-même, il a été prévenu. Le mec, c'est le premier joueur qui a déjà des polémiques sur lui avant même de jouer en équipe de France, les gars. Avant même de jouer en équipe de France, il a déjà eu toutes les polémiques que certains joueurs ont eues sur l'ensemble de leur carrière. On l'a bien vu aux Olympiques, ça lui reprochait de pas chanter la Marseillaise, ça lui a fait plein de reproches. Sans même qu'il ait énormément de temps de jeu, c'est ça qui est encore plus fou, les gars. Le mec était sur le banc, il chantait pas la Marseillaise sur le banc. Et ça lui a attrapé sa veste. Mais bref, c'est que le début, au moins il a eu un avant-goût par rapport à ça. Bref, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.